Salut, je suis avec Antoine Poitras aujourd'hui. Ça fait un ami de Jérôme, là, ça fait super longtemps qu'on ne s'était pas vu. Puis Antoine m'a communiqué avec moi pour me dire j'ai des questions pour toi sur ta vie de conférencier, ce genre de choses-là. Puis on a décidé de l'enregistrer, des fois que ça pourrait servir et ton message et qu'est-ce que je peux véhiculer. Fait que on est parti. Allons-y. Allons-y. Fait que, avant qu'on se lance plus loin, qu'est-ce qui te donne le goût de devenir un conférencier? En fait, moi, personnellement, j'ai eu un passé dans la consommation de drogue et j'ai des diagnostics en santé mentale. Je trouve qu'au Québec, dans la région où est-ce que je vis, il n'y a pas vraiment de personnes de mon âge qui parlent de ça et qui veut propager le message d'espoir que moi, j'essaie de donner aux autres personnes. Je pense que mon expérience, mes expériences, en fait, peuvent peut-être donner exemple à d'autres jeunes qui commencent dans la consommation, qui sont entamés dans un parcours comme le mien avant. Tu sais, de peut-être toucher une personne, moi, ça serait mon objectif de au moins, si, que ce soit dans le moment présent ou dans le futur, que la personne se souvienne de ce que j'ai dit, puis que ça puisse l'aider dans son parcours, moi, ce serait de quoi qui m'intéresserait, là. Fait que c'est pour ça que conférencier, ça pourrait être quelque chose de bon pour moi puis Ouais. pour les autres, là. Là, tu as déjà commencé à en donner un peu. Ouais, exactement. As-tu fait tantôt? J'ai commencé à aller dans des maisons de thérapie pour en fait faire des partages. Donc, c'est plus de partager qu'est-ce que j'ai vécu, d'essayer de comme montrer aux gens que, surtout dans le monde qu'on vit en ce moment, la consommation de drogue, c'est rendu extrêmement dangereux. C'est comme une roulette russe. Tu sais, on ne sait jamais sur quoi qu'on peut tomber quand on consomme, puis ça peut être extrêmement dangereux. Surtout pour les jeunes, tu sais, je veux dire, en fait, les jeunes, tu sais, ils prennent des risques en consommant des drogues qu'ils ne connaissent pas toujours la provenance, fait que ça peut être extrêmement dangereux. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on va aller plus loin sur le métier d'être conférencier, mais là, ça m'interpelle comme pas mal. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jeune commence à consommer? En fait, il y a plusieurs causes, ça dépend vraiment de l'individu. Pour ma part, c'est vraiment l'influence sociale des autres. Aussi, j'ai tout le temps eu une tendance addictive, tu sais, comme par exemple quand j'étais jeune, c'était les Lego, après ça, c'était les jeux vidéo. J'ai tout le temps aimé ça, comme abuser de quelque chose. C'est comme s'il me manquait, il manquait de quoi à l'intérieur de moi. Donc, j'essayais de le combler tout le temps par quelque chose. Puis, mon année, ça a été la drogue. Puis, ça a continué jusqu'à temps que je me réalise que ça faisait pas de sens pour moi. Puis, que je voulais changer de parcours pour essayer d'être dans une meilleure place dans ma vie, là. Ouais. OK. Puis, qu'est-ce que tu aimerais qui se passe comme idéalement pour toi comme conférencier? Tu sais, le summum là, du trip absolu, ça serait quoi? Justement, je dis que tu dis que tu vas tout le temps à fond dans tout. Ouais. Mais mettons que tu irais à fond ben raide dans ça serait quoi? Honnêtement, ce serait pas d'être connu, mais d'essayer de passer dans différentes institutions, autant que ce soit le PEP. Le PEP, c'est la clinique du premier épisode psychotique dont je fais partie, puis d'aider les jeunes qui ont eu des psychoses. Tu sais, parce que c'est beau d'essayer de dissuader et d'essayer d'aider les jeunes par rapport à la consommation puis les troubles de santé mentale liés à ça. Mais si la personne ne l'a pas vécu, c'est sûr que c'est plus difficile pour le jeune ou la personne de s'identifier par rapport à ça. Fait que moi, je pense qu'avec ce que j'ai vécu, d'essayer de vraiment apporter une vision nouvelle de la prévention par rapport aux drogues, ça serait ça, ouais. Mais est-ce que tu voudrais que ça soit ton métier à temps plein? Tu voudrais que ce soit ça qui te fasse vivre? Ben là, en ce moment, j'ai fait mes demandes en travail social à l'université. Je Ah, pense que je pourrais faire les deux simultanément. Donc, en plus d'apprendre sur le travail social, ben, d'utiliser mes acquis du passé plus les acquis de travail social pour faire des conférences qui sont pas juste sur l'expérience et tout, mais sur des faits tangibles et réels, là. puis pourquoi tu dis que c'est pas important ou que tu voudrais pas être connu? C'est pas que je voudrais pas être connu, mais c'est pas ça tu sais, c'est pas. C'est sûr que ça m'aiderait d'être connu. Je pense que c'est pas une mauvaise chose non plus, en effet, ouais. Parce que, tu sais, si t'es connu, ben, tu vas être invité. Fait qu'au lieu de dire, toi, de cogner à des écoles secondaires ou des centres ou des choses comme ça, ben, si t'es connu, c'est les gens qui vont venir à toi. Ouais. Tu sais, je te dis pas ça dans le sens que
soit all-in pour être connu, puis devient famous sans bon sens, tu sais. Mais c'est juste de peut-être pas rejeter ça si ça s'en vient, tu sais. Parce que si c'est toi qui cognes toujours aux portes, ça se peut que ce soit soit du bénévolat ou genre en bas du salaire minimum, là. Et là, ça devient difficile, tu sais. Fait qu'il y a un bout, tu sais, moi j'en ai donné aussi beaucoup de conférences gratuitement, là, ou très, très peu cher. Mais il y a un moment donné, il faut aussi s'aider dans le processus. Fait que, tu sais, si tu t'aides pas, toi, à un moment donné, ben, le danger, c'est que tu vas te brûler. Puis là, ben, il y a des risques à accrocher à ça. T'sais. Fait que si tu retournes à l'école comme travailleur social, c'est vraiment nice parce que ça va te donner encore plus de crédibilité. mais faut pas, faut pas voir comme je deviens connu et c'est mal de le faire de même. OK. Selon moi, si tu es capable de pousser ton style de conférence à être non seulement connu, mais en demande. Comment il s'appelle, Colin? Pierre Lacroix. Connais-tu Pierre Lacroix? Non. Son histoire est complètement... Pierre Lavoie, whatever. Un des deux. Désolé, Pierre. Mais lui, il a perdu ses 2 enfants. Ben, 2 de ses enfants en très bas âge par une maladie super rare au Québec. Puis, tu sais, ça peut te dévaster. Sauf que lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est de changer le domaine de la santé au Québec à lui tout seul. Fait qu'il a parti un organisme, il a parti une entreprise. Maintenant, c'est rendu huge. Il est dans toutes les écoles avec son message. Il fait bonjour. Il y a des milliers de personnes qui sont là. Il est hyper connu et sa fondation, c'est sa vie maintenant. T'sais. Fait que son message, il passe. Il est en train d'influencer le Québec à changer. Fait que c'est pour ça que tu as eu des épreuves. Ça doit avoir été dur, là, je présume. Ouais. Mais en même temps, ben là, si tu veux servir la cause, ben, sois all-in là-dedans, tu sais. En effet, oui. Ouais. Fait que, tu sais, ça serait peut-être un des premiers conseils que je pourrais te dire aujourd'hui. Mais tu sais, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. On peut aimer ça ou pas, mais tabarouette, l'influence qu'on peut avoir avec ça. Fait que quelqu'un qui est bien intentionné comme toi, qui dit, moi, je veux passer mon message, ben de te servir des réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu le fais ou pas, là. Un peu. Un peu, mais tu sais, regarde ça en disant, mais si moi, je veux devenir conférencier pour changer la mentalité, changer ça, ben souvent, un, il va avec l'autre. OK. Puis mettons, ce serait quoi ton conseil par rapport aux réseaux sociaux, mettons les formats et mettons, comment que je pourrais passer mon message de la meilleure façon possible? Ben, tu sais, présentement, moi, ce que je crois, c'est que. Ben, c'est ce que je crois. Je crois ça pas en tout. En fait, c'est ce qui est véhiculé, puis les pros le disent. C'est qu'il faut que tu pousses vraiment ta marque personnelle, ton personal branding. Tu sais. Il faut que toi. faut que tu vendes ton message, puis ton message te vende en même temps. Fait que plus que ça va sur les réseaux sociaux, plus que ceux qui vont gagner en notoriété, être plus populaires, ben ils vont montrer qui ils sont. Pas juste le message. OK. Le message, c'est comme s'il passait plus bien juste lui-même. Fait que il faut que toi, ta personnalité le fasse en même temps. Fait que c'est de faire attention parce que il y a des limites pour chaque personne, de où jusqu'où tu veux t'exposer. Mais plus que tu vas raconter ton histoire dans les réseaux sociaux, plus qu'à un moment donné, ta conférence va être en lien avec ce que tu racontes sur les réseaux sociaux. Et c'est là que ça peut faire une vraie, tu sais. Puis c'est ça, selon moi, que tu veux connaître, là, tu sais. Ouais, exact. Fait que, donc, le conseil, ça serait peut-être plus de dire, ben, au lieu d'avoir une réticence à être connu ou de dire, ben, c'est plus ou moins important pour moi, mais de dire, ben non, c'est important. Parce que plus que tu es connu, plus tu peux porter un message. Tu fais regarder, là, tu sais, les top 4-5 influenceurs au Québec présentement, l'influence qu'ils ont, c'est fou, là. Tu sais, tu prends un gars comme Luc Poirier, qui se rend à tout le monde en parle, il fait ça de même, il est dans les journaux, mais lui, quand il parle, là, ça porte, là. Tu sais, Olivier Primo, peut-être tout ce monde-là, c'est fou comment est-ce qu'ils ont de l'influence sur le Québec. Fait que, je te dis pas de faire comme eux autres, là, mais si tu es capable de te rendre là avec tes réseaux sociaux, là, ton influence, elle est marquée. Puis si, mettons, tu as la capacité physique et intellectuelle de faire, mais je sais pas, mettons, 10 conférences par jour, pas par jour, 10 conférences par semaine, déjà là, ça tire quand même pas mal de jus, une conférence. Bien, au lieu de faire ça, mettons, à une classe de secondaire à la fois, chose que j'ai déjà fait moi, faire une classe après une classe après une classe, c'est super le fun, c'est sympathique, mais à chaque fois que tu prends une heure, bien, tu as 25-30 personnes qui t'écoutent. Tandis que si tu deviens avec une fucking notoriété,
tu es reconnu au Québec comme étant quelqu'un qui a eu ce passé-là, qui a des problématiques de santé mentale, mais qui présentement mène une vie comme wow, qui donne espoir aux autres. Mais si tu es reconnu comme ça, là, les gens ils vont te demander de faire des conférences, puis là, ils vont regrouper toute l'école au complet. Fait que là, tu vas passer 1 heure, mais au lieu de parler à 25-30 personnes, tu vas peut-être parler à 200 personnes, 300 personnes. Fait que là, ben, ton message, il passe plus souvent à plus de monde. Oui, j'avoue. Fait que c'est comme d'être uni par rapport à l'ensemble, là, de ce que je comprends. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, mettons, autant les réseaux sociaux, tu sais, c'est comme un tout, dans Ouais. le fond. C'est comme, Ouais. ça roule, puis plus que ça va aller, plus que ça va monter, puis... Exact. Je pense que, ouais, j'y avais pas pensé comme ça. Je pense que c'est très intéressant comment tu le mets. Est-ce que tu aurais un conseil par rapport au format Ouais. puis aux plateformes? Est-ce que tu en as qui seraient plus de prédilection par rapport à qu'est-ce que je veux faire, par exemple? Ben, il faut tout le temps que tu regardes c'est qui ton public cible. Tu sais, Ouais. si, admettons, tu dis c'est les vieux dudes comme moi de 51 ans, ben, tu iras pas massivement sur Snap et compagnie, tout ça. Tu sais, les vieux dudes comme moi, ben, c'est encore Facebook, Instagram, tu sais. Mais si tu dis non, moi, c'est les jeunes qui commencent le cycle de consommation, je connais pas ça. Mais mettons que je présume, mettons qu'ils ont 14 ans, ben, c'est de regarder, ben, maintenant, les jeunes à 14 ans, ils sont sur quel réseau? Fait que, est-ce que c'est Instagram? Je ne sais pas, je connais pas cette tranche d'âge-là sur quoi ils sont, mais c'est toi de te tenir à jour. Parce que tu es déjà rendu un vieux pour eux autres. Ouais. Fait que, et ce qu'il faut pas, un conseil que je pourrais te donner aussi à vraiment pas oublier, c'est qu'il y a le contenant puis il y a le contenu. Donc, là, tu sais, tu parles de ton contenu. De dire, moi, je veux propager de l'espoir, je veux montrer mon exemple, les inspirer, faire de la prévention aussi avec ça. Tu sais, voici, si t'es pogné dedans, il y a de l'espoir, mais avant d'être pogné dedans, voici quoi faire. Tu sais, c'est un peu ce que tu me disais tantôt. Mais ça, c'est beaucoup le contenu. Mais ton contenu, lui, tout seul, il ne peut pas vivre. Ça, il prend un contenant. OK? Comme un feu puis du bois, là. Exact. Fait que ton contenant, ça va être un peu comme ton véhicule. Fait que c'est quoi qui va emmener ton contenu? Donc, tu pourras avoir le meilleur contenu au monde, mais si tu es tout seul chez vous dans ton sous-sol, on s'en calisse. Parce que tu ne toucheras pas grand monde. Tu vas faire 1 ou 2 conférences par année juste pour te soulager la conscience, puis, mais ça n'aura pas un... Ça va peut-être sauver une personne. Puis comme tu dis, c'est ta mission, tant mieux, mais si tu es capable d'en sauver 25 000, ça serait peut-être pas mauvais non plus. En effet, ouais. Tu comprends? Je comprends. Fait que c'est pour ça que c'est pas superficiel de parler du contenant parce que c'est obligatoire. Fait que c'est pour ça que ta présence sur les réseaux sociaux, là, de la manière qu'on en parle, c'est le contenant. C'est la forme que prend le véhicule pour y aller, tu sais. Si tu peux aller dans des podcasts qui peuvent interviewer des gens qui ont eu un passé qui ressemble au tien, ou tu peux créer ton podcast aussi en même temps. Tu comprends? Ouais. Fait que ça, c'est tout le temps le contenant, puis t'as pas le choix de t'en occuper. C'est aussi important un que l'autre. Puis l'autre affaire, c'est que ben, dans le contenant, c'est comment tu es aussi sur une scène. Parce que là, tu sais, si tu vas dans une école secondaire, puis tu parles de ton passé, tout ça, tu vas bien t'en sortir, mais si tu veux que ce soit plus fréquent, que ça fasse le boule de neige, qu'il y ait de plus en plus de monde qui entende ton message, bien, il va falloir que l'art de t'exprimer, l'art d'être sur une scène, bien, il va falloir que tu l'acquières aussi en même temps. Si tu fais des conférences dans les écoles secondaires, puis mettons, il y a 30 jeunes qui sont là, bien, sur 30 qui sont comme ça ne veut pas dire que ça fait 30 personnes qui t'écoutent. Ouais, j'avoue. Il y a un fort pourcentage qu'ils n'en ont rien à branler et qu'ils ne t'écoutent pas. T'sais, ils ont l'air de t'écouter, mais ils ne t'écoutent pas vraiment. T'sais. Fait qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut aller chercher la personne qui écoute le message pour qu'elle soit attentive, captivée, puis que ça passe le message à l'intérieur d'elle. Tu comprends? Ouais. Fait qu'à partir de là, c'est pour ça que même si ton message est super hot, là, tu m'en parlais tantôt, puis j'étais comme nice, on a besoin de ça. Bien, pour que ton message il passe, bien, lui, il faut qu'il soit appuyé. Fait que c'est pour ça que ton message il est tellement noble que ce que je vais dire, je trouve que c'est comme de le mettre de même. Mais être conférencier, tu peux aussi voir ça comme du showbiz. OK. Tu sais, t'es sur une scène, t'as un micro.
même si c'est dans une classe, ben, c'est une scène avec un micro ou pas, peu importe, des choses comme ça, tu sais. Fait que quand tu le vois comme ça, ben, tu peux te poser comme question, ben, si je voudrais vraiment, si je voulais devenir super méga connu, ben, je m'y prendrais comment? Si je veux que mon message passe au maximum de monde à chaque fois qu'il m'écoute, je m'y prendrais comment? Fait que tu vas venir qu'à stager ton message. Donc, au lieu d'aller discuter avec des gens, dans le fond, il y a toi qui discutes avec 30 élèves, ben il y a toi qui fais un show, entre guillemets. Le but de ce show-là, c'est pas qu'ils t'applaudissent puis qu'ils payent comme un humoriste, OK? Puis qu'ils rient au bout. Toi, ton message, c'est la sensibilisation. Tu es sensibilisé à ce que toi, tu as vécu et ce que tu vis encore. OK? Donc, ça se peut que ça soit stagé à un moment donné et que, comme je disais, au lieu que ce soit une discussion, qui peut être vraiment cool. Mais c'est pas ça qu'on cherche. Mais c'est peut-être pas ça le but. Fait que si tu veux être sûr que chacun de tes efforts rentre au fond, puis que là, c'est pas un jeune, mais c'est plusieurs jeunes qui à chaque fois sont touchés, bien, c'est de valider comment tu passes ton message. C'est ça que je voulais dire par le contenant, il est fait comment. Fait que, est-ce que tu arrives avec un support visuel? Est-ce que... Moi, quand j'ai commencé, je parlais ben trop vite. Je parle encore bien vite. Mais on travaille fort à l'aide de Marie-Claire et compagnie, plein de monde, William, tout ça. Je me suis fait beaucoup coacher. Puis là, j'essaie de diminuer ma vitesse. Parce que si je parle vite, les gens sont captivés. Mais ils n'ont pas le temps de réfléchir en même temps. Fait que c'est comme... Ah oui, c'est bon. Ouf, c'est terminé. Fait que on peut parler vite, laisse une pause. Laisse le temps de réfléchir. Valide, est-ce qu'ils ont compris? Moi, je dis souvent, ça fait-tu du sens? C'est-tu logique ce que je vous dis, tu sais? Parce que tu veux les faire réagir. Fait que, tu sais, l'intonation de la voix. Tu sais, ça se peut que un moment donné, tu te mettes à parler bien fort. Tu crains ton audience de même, bang, 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 bang. Puis là, à un moment donné, tu arrives avec un punch, clac! Puis là, tu te dis plus rien. T'attends. Fait que là, vraiment accrocher mon auditoire, là. Totalement. OK, c'est bon à Après ça, savoir, ben, là. à un moment donné, tu peux te mettre à reparler plus bas. Tu sais, ça fait, mettons, un bout de temps que tu parles fort puis tu es soutenu, bang, 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 tu crains que l'énergie de la pièce, à un moment donné, fou! Là, tu vas tomber plus dans le dramatique. Tu comprends? Fait que même les exemples que tu vas apporter, c'est lesquels, quand est-ce que tu en parles? T'en parles-tu vite, t'en parles-tu lent, t'en parles-tu fort, tu parles-tu bas? Tu sais, tu peux aussi, c'est touché quand même, là, mais tu peux aussi te choisir un exemple qui est un petit peu plus dans le sensationnalisme au début. Comme mettons, par exemple, par rapport à qu'est-ce que je vais emmener à mon auditoire, ce serait quoi, mettons, un bon opener? Mettons ta descente aux enfers. Tu sais, il y a peut-être un exemple il y a un moment donné, tu t'es retrouvé à telle place, puis c'était comme, hé, il n'y a personne qui va vraiment faire comme moi, j'aimerais ça vivre ça. Tu comprends? Ça va être hyper accrocheur. Tu sais, moi, comme dans une de mes conférences, je parle d'un de mes amis, Sam Desgroseilliers, qui a eu un terrible accident, puis qu'il a fini paraplégique. Ben, tu sais, moi, je me sens de cet exemple-là, parce que Sam, il est cool au bout. Mais en même temps, c'est hyper touchant. Fait que la morale de cette histoire-là, de ce que Sam parle, de ce que moi j'amène comme réflexion aux gens, les gens, ils sont comme de même. Fait que tu vas jouer sur différentes gammes d'émotions pour être sûr que tu puisses rejoindre différentes personnes dans ton auditoire. OK. Il y a des gens qui sont très émotifs, il y en a qui sont rationnels, il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas. Fait que si tu vas jouer sur différents angles de même, ben, tu as plus de chances que le message passe. OK. Puis mettons pour travailler, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Est-ce que tu conseillerais plus de faire ça en solo ou d'aller chercher l'aide de quelqu'un pour approfondir sur ces points-là? Ben, écoute, ça dépend vraiment de ton ambition. Ça dépend vraiment de ton ambition et de tes moyens. Ouais. Parce que moi, j'ai toujours investi là-dedans. Tu sais, dans le travail que je faisais avant, qui n'avait pas rapport avec aujourd'hui, j'en faisais des conférences, puis je suis déjà allé chercher une formation de comment devenir conférencier. Ensuite de ça, j'ai eu des coachs en branding, j'ai eu des coachs sur à peu près tous les sujets qui peuvent aller avec ça, tu sais. Puis ultimement, à un moment donné, ben, si ta conférence est bien montée, bien rodée, tu peux aussi aller te chercher des agents qui, eux autres, vont vendre ta conférence.
Fait que ça, c'est une autre histoire, tu sais. OK. Mais c'est ça. Puis l'autre conseil que je pourrais te donner aussi, il est vraiment pas évident. Mais si tu veux que ton message passe, si tu veux te faire entendre, si tu veux en faire des conférences, il faut faire du réseautage. C'est cruel au bout, parce que moi, je trouve ça difficile. On a un encore à soir ici au QG, on a un 5 à 7. Mais le but, c'est que les gens se rencontrent, puis tu parles de ce que tu fais, de ce que tu recherches, tu t'intéresses aux autres. Fait que plus que tu as de chances de connaître de gens, peut-être qu'à un moment donné, tu vas tomber sur la bonne personne qui va te donner un filon. Fait que, je te donne un exemple. Au quartier général ici, ce qui nous a beaucoup, beaucoup aidé au début, c'est la connexion que nous, on avait avec la commission scolaire des Samars. Pourquoi? Parce que moi, je me suis impliqué dans la chambre de commerce. Parce que j'ai mis du temps là-dedans. Je me suis investi même sur le conseil d'administration. Puis là, j'ai rencontré des dirigeants de la commission scolaire. Fait que quand moi, j'ai commencé mon projet, je leur en ai parlé. Ils m'ont influencé sur ma vision des choses. Et ça a été le premier grand locataire du quartier général. Fait que c'est un gros win-win. Fait que c'est pour ça qu'on ne sait jamais qui on rencontre. Fait que oui, tu peux te faire coacher. Tu peux apprendre par toi-même parce qu'il y a plein d'informations sur Internet à n'en plus finir. Puis sortir de chez vous. OK. Mais du réseautage, moi, j'en fais énormément. J'en fais vraiment beaucoup. Ça ne me dérangerait pas d'en faire moins. Mais je trouve ça difficile encore à chaque fois. De faire du réseautage? Ouais. OK. Je te dis, là, depuis 8 ans, là, j'en ai fait. J'en ai fait. Cette semaine, j'en ai 3. C'est beaucoup, là? 3, 5 à 7? Ouais. Non, Quand 2, même. 5 à 7, puis une soirée au complet. C'est énorme, ça prend beaucoup d'énergie, puis tu sais, c'est pas... moi, personnellement, je trouve pas ça confortable. C'est plein de monde que tu connais pas. C'est un art, faire du réseautage aussi en même temps. Mais moi, j'ai toujours tout fait ce que je pouvais pour réussir. Fait que j'ai investi avec des coachs pour m'aider. OK? Je me suis entouré. J'ai fait du réseautage. J'ai fait les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, j'en fais beaucoup. Puis je suis tout en train de me dire, tabarouette, on n'en fait pas encore assez. Fait que c'est comme, c'est quoi ça prend? Ben, l'essayer. Fait que moi, je pense que quelqu'un comme toi, tu fais comme, j'ai un message, ça c'est cool. En plus, tu as la crédibilité parce que tu as vécu ton propre message. Tu as l'air mobilisé, tu as l'air d'avoir du jus de dire, moi, je vais partir en mission parce que moi, ce que j'ai vécu, si c'était pas drôle, là, on va essayer de pas faire vivre ça aux autres. Ta barouette, t'es déjà responsabilisé, engagé, mobilisé. Fait qu'à partir de là, c'est juste comme, parfait, comment on fait? All right. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à comme. J'avais pas cette vision-là des choses, mais je pense que ça m'ouvre les yeux de à quel point si je m'investis, ben pas juste m'investir, de m'investir moi, en moi, d'essayer de trouver toutes les façons possibles pour emmener mon projet au next level. Exact. Je trouve que ça fait du sens. J'avais pas pensé comme ça, fait que, je pense que ça vaut la peine. Si je me serais pas déplacé pour faire ça ici, ben, déjà là, on n'aurait pas eu cette discussion-là. J'aurais pas eu des nouvelles idées par rapport à mon projet. Honnêtement, je pense que c'est très intéressant. Je pense que je vais rester en contact avec toi pour te donner du feedback par rapport à ce que je fais. Puis si jamais j'ai des questions ou d'autres propositions, peu importe, c'est sûr que... Tu sais, ce qui m'a marqué dans ce que tu m'as dit, c'est que tu es facilement addict à quelque chose, il faut que tu ailles au fond. Tu dis, quand j'étais dans l'ego, j'étais dans l'ego à fond. Quand tu étais dans la drogue, tu étais dans la drogue à fond. T'sais. Mais souvent, les gens, ils ont beaucoup de désirs, ils ont beaucoup de vœux, ils souhaitent un paquet d'affaires, ils ont des grands rêves, mais ils font pas ce qu'il faut. Ils font pas ce qu'il faut. Ils arrêtent à quelque part à un moment donné. Ils prennent pas le risque. Ils prennent pas le risque. Il y a un paquet d'affaires qu'ils font pas, tu sais. Fait que avoir des standards élevés, des rêves élevés, moi, je prône ça sans bon sens. OK? Mais à un moment donné, c'est comme, ben oui, mais walk the talk. Qu'est-ce que ça prend pour te rendre pour matcher à la patente? Fait que si tu deviens méga all-in là-dedans, ben, ça va marcher. Si t'arrêtes jamais d'y croire, c'est sûr que ça va marcher. Comment est-ce que ça pourrait ne pas marcher? C'est impossible. Fait que si tu fais comme, ouais, mais tu sais, telle affaire, ben change-les. Être adapté, là. L'adaptation. Ouais. Puis... En plein ça. Fait que reste flexible, mais perds pas de but. L'idée, c'est quoi? Puis, sois ambitieux. Sois ambitieux. Sois fucking ambitieux.
Si je vais pas au fond puis tout, puis que je prends pas le temps de vraiment faire comme, OK, ben c'est ça que je veux faire, mais de le faire à moitié ou de pas le faire comme qu'il faut que ça se fasse, ça va être moins vite, de un, puis de deux, peut-être que ça marchera jamais. Fait que je pense vraiment que c'est une bonne... tous les trucs que tu m'as donnés et tout, je pense que ça a de la valeur parce que, moi, j'avais une pensée par rapport à qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça marche le mieux possible. Mais il y a des choses qu'on s'est parlé en ce moment que ça m'allume des lumières. C'est comme, OK, ça, j'y avais pas pensé, ça non plus, mais tout combiné de qu'est-ce que je savais déjà, plus tous les outils que tu m'apportes, je pense que ça peut m'aider à monter plus puis aller plus loin dans mon raisonnement, mais aussi dans qu'est-ce que je peux faire puis aider les autres. Fait que merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Good job, man. Nice.